Le carillon des cloches de la collégiale de Visé sonne à tout rompre. Pourtant, c'est un autre carillon, encore plus bruyant, qui retient l'attention aujourd'hui. Ce sont les carillonneurs de Herve qui assurent ce tir de camp. Tout commence dans ce local à l'abri des regards, pour une question de sécurité. C'est ici qu'a lieu la préparation des campes. Mais, au fait, comment fonctionnent ces petites bombes? Alors voilà, ça c'est l'explication de la pyrotechnie d'une campe moyenne. Petite, moyenne et grosse, vous verrez plus tard. Alors on commence, donc la campe est équipée d'un petit trou qui sera l'amorce et d'un trou qui va être la bourre, la poudre et ce qu'on appelle la gueule, c'est ça qui va faire tout l'effet pyrotechnique après. On commence par mettre un petit morceau de bois. Ici, on est toujours sur le domaine de la sécurité totale, pour nous, hein, parce qu'il ne faut pas que ça nous pète dans la figure. Donc on commence à mettre un petit bois qui va empêcher les étincelles quelconques de venir toucher la poudre qui est dedans. Alors Pierrot va prendre 3 campes par 3 campes qui sont préparées avec des petits bois comme d'habitude et va venir verser 5 grammes de poudre de marche de nouveau dans chaque campe. Après cela, on va venir remplir le reste de limon, c'est de l'argile sans silex. Et ce limon-là va être bourré, c'est ça la bourre en fait. Hein. Soit on bourre ça à l'aide d'un perfomarteau, soit on bourre ça avec une masse et une bourre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Sur le banc, nous mettons une cinquantaine de campes, 43 exactement, ne me demande pas pourquoi c'est 43. Et nous avons un bois ici qui va empêcher les campes de bouger pendant le bourrage, sinon elles iraient dans n'importe quel coin. Nous avons rempli de limon d'une manière tout à fait pleine sans plus, hein, les gueules des campes. Et Roland ici, à l'aide d'un perfomarteau, va venir bourrer une première fois les 50 campes, première fois. Puis il y aura un deuxième remplissage de limon et un deuxième bourrage. Après bourrage, le bois va être enlevé et là derrière, Alain va venir remplir le petit trou ici d'une autre poudre. Là, c'est vraiment la poudre de marche, c'est la même poudre qui est dans les cartouches, en fait, hein, cartouches de chasse. Va venir remplir ça, bien bourré pour ne pas que ça ressorte. La campe est remplie de poudre. Là, les quantités sont variables en fonction de la hauteur de la campe. Plus ou moins 2 tiers de hauteur. Oui, franchement, parce que nous, on pense pas toujours, on fait toujours comme on l'a. Alors ici, c'est le banc de bourrage des grosses campes. Ça n'a pas toujours servi au bourrage, je crois que ça a servi aussi à certaines exécutions, ce truc-là. Pierrot va mettre de la terre, comme d'habitude, pour remplir la campe. Ces campes-là vont servir
d'avant-dernière avant la grosse qu'on bourra après. Alors ici, c'est la phase finale de la préparation de la campe, c'est l'amorçage. Roland va remplir la petite opercule là qui communique de l'extérieur vers la poudre intérieure et va remplir ça d'une poudre de marche. Là, c'est la vraie poudre de marche, c'est la poudre qu'on retrouve dans les cartouches. C'est la 5FA. Il est en poudre ouverte là. Tu vois, il a le danger. Si je fais une étincelle, il peut ramasser là. Et si l'étincelle vient là, la campe est partie. Et vous qui êtes enfant, le problème. Et ça, c'est la phase finale. Après ça, on va sur le tir. La préparation est finie. Il est temps de rejoindre le champ de tir, en l'occurrence la place d'Elcourt à Outremeuse. Comment se déroule la mise en place du carillon des campes? Quand tout est bien défini avec l'organisateur, nous commençons par mettre un mètre ruban par terre qui va définir la géométrie du tir et surtout l'alignement des campes. C'est tout de même mieux d'avoir des campes bien alignés pour le spectacle visuel. Parfois, c'est un mètre ondulant qui est utilisé. C'est quelques gouttes. Après cela, nous mettons de la sciure sur le sol qui va absorber l'humidité, sachant que les campes sont en acier et que l'acier est un absorbeur d'humidité, ce qui empêcherait les campes de bien fonctionner, de bien péter. Quand la sciure est mise par terre, nous commençons à mettre les campes d'une manière ou d'une autre, ça dépend de l'endroit et l'amorce de la campe est soit mise dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'environnement, en fonction de la demande de l'organisateur également. Les campes sont positionnées tous les 20-25 cm, avec des écarts plus importants pour les grosses campes et un écart beaucoup plus important pour les toutes grosses campes de la fin où on en met 4, 5 ou 6 suivant la place qu'on a. Après examen, il s'avère ici que les campes sont trop proches du public. Il faut alors rectifier la trajectoire. Quand les campes sont alignées, que le tir est prêt, nous enlevons le mètre ruban, il ne s'agit pas de le faire brûler celui-là, et nous commençons au moment opportun, qui est souvent un moment point d'orgue de l'organisation, soit une bénédiction, soit un moment précis de l'organisateur, tout dépend de l'occasion. Nous allons amorcer le tir. Amorcer le tir, il s'agit donc de mettre sur le sol, le long des campes, une poudre spéciale, poudre de marche spéciale, qui va, elle, allumer toutes les campes au fur et à mesure de son avancement. La poudre dans la sciure trace un chemin obligatoire pour la traînée de feu. Chaque policier a reçu de quoi se protéger du bruit assourdissant. Tout est prêt. Quelles sont les dernières consignes? Au moment de tirer, le bout de feu attend mon ordre avec le drapeau rouge qui correspond au moment idéal pour mettre à feu. Et ce bout de feu va allumer, à l'aide d'une mèche spéciale, va allumer le début du tir et la poudre va commencer à brûler environ 1 mètre par seconde et allumer camp par camp.
Cette coutume, vieille de plusieurs centaines d'années, avait pour but d'éloigner les mauvais esprits. Espérons qu'elle se sera encore révélée efficace cette fois.